Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World 24. Voici les titres. De nombreux Ghanéens sont sortis dans les rues d'Accra pour dénoncer les effets de la crise économique dans leur pays. Ces derniers ont réclamé la démission du président Nana Akufo-Addo et la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, s'est ouverte en Égypte ce 6 novembre 2022. Notre cher pays a été bel et bien représenté à cette conférence. Sur le plan national, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, dans un communiqué publié ce mardi 8 novembre 2022, a pointé du doigt un phénomène devenu courant sur le territoire togolais. Des individus et sociétés se disant de la promotion de santé proposent des prestations aux populations sans avis ni autorisation. Ces derniers vont jusqu'à diffuser des publicités tapageuses dans certains médias et sur les réseaux sociaux en promettant des prestations contre paiement de sommes exorbitantes qui frisent l'escroquerie. Le ministre Moustapha Michiawa met en garde les acteurs de ces initiatives et invite la population à la vigilance. Comme annoncé dans les titres, de nombreux Ghanéens sont descendus ce samedi 5 novembre 2022 dans les rues d'Accra, la capitale, pour dénoncer l'inflation galopante des prix du carburant et des denrées alimentaires. Plusieurs slogans scandés par la foule étaient adressés directement à la classe politique accusée d'irresponsable face à cette situation. Ces derniers exigent le départ du président Nana Akufo-Addo et du ministre des Finances. Regardez. Face à l'inflation record de 37% dans le pays, plusieurs Ghanéens sont descendus samedi dans les rues, vêtus de t-shirts rouges couleur de deuil, pour exiger le départ de Nana Akufo-Addo. Accusé de népotisme, clientélisme et corruption, le président ghanéen est dans l'œil du cyclone. Il y a un conflit d'intérêts en raison de la collusion entre le président et son cousin. Lorsqu'il demande des prêts, 9% de l'argent est dirigé vers sa banque privée. Ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons simplement qu'il se retire. Ce n'est pas une question de combat où nous voulons juste être dans la rue. Il devrait simplement se retirer pour que la paix revienne. Pour chaque cédille et dollar que nous empruntons, la famille du président en bénéficie par le biais de la data bank qui conseille et assiste le gouvernement. Donc nous sommes ici pour dire au président qu'il devrait se retirer. Assez du copinage, assez du népotisme et de la corruption. Éducation en berne et flambée des prix des produits de base, des ingrédients du cocktail explosif semblent réunis. Les 3 milliards de dollars attendus du FMI font craindre une cure d'austérité. Les populations tempêtent. Notre système éducatif a été mis à terre. Notre économie est dans un fossé. Vous ne pouvez pas acheter un gallon d'essence. On ne peut pas acheter un sac de maïs. Manger 3 repas, c'est un problème maintenant. Les plus forts survivent et ce n'est pas pour cela que nous avons voté pour lui. 10 jours après l'appel des parlementaires du parti au pouvoir à limoger le ministre des Finances, la pression sur le gouvernement s'intensifie. Au Sénégal, le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle 2024, a été entendu jeudi 3 novembre 2022 par un juge dans l'affaire qui l'oppose à une jeune femme qui l'accuse de viol et de menaces de mort. Ousmane Sonko a refusé lors de la première audience un test ADN que le doyen des juges lui avait demandé. Selon lui, cette affaire est un piège du président Macky Sall. Suivez. Une conférence de presse pour expliquer le déroulement de sa première comparution jeudi devant un tribunal de Dakar dans le cadre de son procès pour viol contre une employée d'un salon de beauté. C'est ce à quoi s'est attelé Ousmane Sonko vendredi. L'opposant sénégalais a dénoncé devant la presse un complot politique. Il m'a dit, est-ce que je reconnais avoir entretenu des relations avec la dame? Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Quand un dossier de complot est si manifeste, avec des preuves, et de l'autre côté, vous n'avez aucune preuve, je ne vous permets pas, vu le statut que j'ai, parce que dans 16 mois, j'ambitionne d'être président de la République du Sénégal,
Je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 au Sénégal dit avoir refusé de se soumettre à un test ADN jeudi lors de son audition. Est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN? J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va? Là-dedans, est-ce que ça va? Vous n'avez aucune preuve. Vous ne me mettez absolument rien. Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs. En mars 2021, l'arrestation et l'inculpation de l'opposant de 48 ans avaient plongé le Sénégal dans des émeutes meurtrières. Tension entre la RDC et le Rwanda, la République démocratique du Congo est bel et bien engagée contre le groupe armé M23. Le samedi 5 novembre 2022, des milliers de jeunes garçons et filles congolais se sont engagés dans l'armée nationale après que des centres de recrutement ont été ouverts dans le Nord Kivu. Ils sont motivés pour aller aider l'armée à combattre les rebelles du M23 qui gagnent du terrain dans l'est du pays. Des centaines de jeunes Congolais se sont portés volontaires pour s'enrôler dans l'armée et combattre les rebelles du M23 qui gagnent du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Il serait déjà plus de 2000 jeunes à avoir répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi. Depuis cette communication, des centres de recrutement ont été ouverts dans le Nord Kivu. Chaque jour, vous devez vous souvenir de votre premier amour. L'amour que vous avez pour votre pays et la trahison ne trouvera pas de place dans vos pensées. Cet amour doit vous motiver à défendre le pays et même à verser votre propre sang. Pour ces jeunes patriotes, les exercices physiques et militaires se poursuivront pendant encore quelques semaines. Parmi eux, Kaindo Boma Valentine, une jeune femme qui a tout abandonné pour défendre sa patrie. Nous sommes attaqués et continuons de l'être tous les jours et je ne peux pas rester sans rien faire. Aujourd'hui, je suis heureuse de rejoindre l'armée et je veux me battre contre les Rwandais. Ils ne doivent plus nous envahir. L'Est de la RDC est en proie depuis près de 3 décennies aux violences de groupes armés. Ce regain de tension a poussé des dizaines de personnes à quitter leur territoire. Je m'engage dans l'armée parce que mon pays souffre. Nous ne pouvons plus dormir tranquillement et cela me met très en colère. Cela doit cesser. Nous allons nous battre. La tension est particulièrement vive entre Kinshasa et Kigali depuis la résurgence du M23. Crash d'un avion en Tanzanie le dimanche 6 novembre 2022. Un avion de Precision Air qui transportait des passagers s'est abîmé dans le lac Victoria à son atterrissage dans la ville de Bukoba. Lors de ce crash, 19 personnes ont trouvé la mort. Ce lundi 7 novembre 2022, des centaines de Tanzaniens, dont le Premier ministre, ont tous conduit le service funéraire des passagers disparus. Des centaines de citoyens ont rendu hommage lundi aux 19 personnes mortes lors du crash de l'avion de Precision Air dans le lac Victoria. Le Premier ministre Kassim Majaliwa a assisté à l'enterrement et a confirmé que 26 personnes avaient pu être secourues. Les informations sur les efforts de sauvetage montrent que le nombre de personnes qui ont été secourues s'élève à 26. Ce chiffre comprend 22 passagers, 2 agents de bord et 2 personnes qui ont plus tard perdu la vie. Le nombre total de personnes qui ont perdu la vie est de 19, dont 17 passagers et 2 pilotes. Cependant, 2 habitants présents sur les lieux de l'accident ont été blessés, mais ont été transportés d'urgence à l'hôpital où ils se rétablissent. Ils ont été comptés parmi les 26 personnes qui ont été sauvées. Kassim Majaliwa a également annoncé au cours de la cérémonie que le gouvernement prendrait en charge les frais d'inhumation des défunts, en plus de verser 1 million de shillings tanzaniens aux familles des victimes.
La conférence de l'ONU sur le climat, la COP27, s'est ouverte ce 6 novembre 2022 en Égypte. Pendant 2 semaines, les représentants de 200 pays vont débattre sur des moyens d'intensifier la lutte contre le réchauffement climatique. De l'aide aux pays du Sud était l'un des thèmes au centre des débats. Les Africains réclament plus de moyens pour faire face aux conséquences de ce phénomène climatique. Suivez. La question financière tient une place centrale à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte. Lors de la 2e journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont réclamé plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. L'Afrique représente moins de 3% des émissions responsables du changement climatique. Mais elle est la plus gravement touchée par ces conséquences. Il est donc juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont le pays est frappé de manière récurrente par des phénomènes météorologiques extrêmes, a été l'un des nombreux dirigeants à critiquer les pays industrialisés pour avoir délaissé le reste du monde. Nos capacités d'accéder aux voitures électriques ou nos moyens d'avoir des batteries ou des panneaux photovoltaïques sont limités à cause des pays qui peuvent produire pour eux-mêmes et qui occupent une place de premier plan sur la transition énergétique. Sur ces questions, les pays du Sud sont à la merci des pays du Nord. En 2009, à Copenhague, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de 2020. Mais selon l'OCDE, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés. Eh bien, notre cher pays, le Togo, a été bien représenté à cette 27e conférence sur le climat, puisqu'il figure parmi les plus faibles pollueurs au monde. Il compte également réclamer des dédommagements financiers en ce sens. Et c'est ce qui me fait à ce journal. Merci surtout pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous très bien.